l'OM. Un duo Sanchez-Aubameyang est-il possible? Sanchez-Aubameyang, est-ce une bonne idée aussi de pouvoir vouloir les associer? Alors pouvoir, ça arrivera avec le temps. Certains y pensent. Là, je vois un tweet de Mino de l'OM qui a d'ailleurs mis ça. Bah, on peut reprendre. Il a fait un petit montage avec les deux photos, avec un Sanchez moustachu et avec Aubameyang. Ça ira très bien en illustration. Massilia comme tweet, c'est parfait. Du coup, ces deux-là, alignés. Alors, déjà, bon, ils seraient complémentaires, je pense. C'est l'histoire de la complémentarité. Dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ces deux-là seraient complémentaires? Marek qui nous dit tu dois être impatient, Thibaut, de la vente pour faire ta des bouches. Je suis très tranquillo. Les choses ne sont pas dépendantes de mon fait. Je ne mets plus d'huile sur le feu. Je ne révèle plus de choses top secrètes. Je n'ai pas envie de problème. Je ne suis pas là pour ça. Par contre, je sais ce qui arrive. Donc, j'ai aucun souci avec tout ça et on fera l'analyse juste après, en effet, de la mise à jour des documents de Franck McCourt, puisque vous êtes des centaines, des milliers à en avoir parlé sur les réseaux sociaux et à me demander mon avis, et de tout ce qui s'est passé depuis vendredi aussi autour du club. Voilà, donc, mais je suis très tranquille. Le camp des loges, c'était malgré tout mythique, nous dit Tom MTP. T'en as 3 ou 4 qui s'arrêtent, jamais les idoles des enfants, nous dit Fred OM. Entièrement d'accord, les fans sont souvent mis de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Comme dirait Demel, tranquillo, de quoi toi? Toujours des bonnes nouvelles, Flo, toujours. Aubameyang n'est plus au niveau. Ça fera une Mitroglou. Sanchez reste du coup. Sanchez, je vous avais déjà informé du fait que quand on lui dit il y a un an, tu peux venir tranquille, l'OM va prendre ce décollage-là et continuer à grandir très fort. Quand un an après, c'est toujours lui le plus fort et à 35 piges, à 34 piges, et que ça n'arrive pas officiellement ou quoi que ce soit, forcément, lui, c'est des mecs carrés. C'est comme Bielsa, c'est comme Sampaoli. Il n'y a pas de prolongation dans ces cas-là. Maintenant, en effet, si l'OM prend son envol, si l'OM lui apporte des garanties, il sera très content de revenir jouer à Marseille. Sinon, il a X offres qui fonctionneront très bien aussi pour lui. Et vous inquiétez pas pour son portefeuille. Maintenant, donc, il n'y a rien qui me montre aujourd'hui avec certitude qui restera et c'est le mercato. Jesse qui nous dit respect sur Aubameyang. Aubameyang, grand respect pour sa carrière. Première chose. Quand il était à Saint-Étienne, rappelez-vous, c'était juste un petit joueur de championnat de France que certains regardaient avec dédain. Aubameyang, il est fantasque, oui, il a besoin d'être aimé, d'être en confiance, d'avoir une vie aussi à côté du foot, de plein de choses. Maintenant, c'est un mec qui a vieilli, qui n'est plus le sprinter que ça a pu être, qui est différent. Mais moi, pourquoi Eric Judor dans le titre? Parce qu'on en a parlé au sujet de Strasbourg tout à l'heure. Tu remettras le replay de l'émission. Donc moi, au niveau complémentarité, je pense que le Sanchez d'aujourd'hui, capable de décrocher, d'aller sur les côtés, de batailler, toujours inénarrable, toujours pareil, merci Romain pour ton abonnement, et le Aubameyang, qui est devenu plus de surface, qui est intelligent, qui est plus buteur que Sanchez finalement, mais attention, hein, Sanchez a joué seul devant quasiment toute la saison à l'OM. Donc vous l'avez pas vu non plus un Sanchez qui avait, comme quand il avait un Dzeko à Lukaku à côté de lui, c'est différent. Mais Sanchez aime participer quand même, aime se désaxer, etc. Donc, avec Aubameyang, je pense vraiment, ou avec Vitinha, que déjà, ça ferait 3 attaquants, et je pense qu'il en faudra un 4e pour tenir la saison, que les deux ensemble seraient totalement un choix intelligent. Les deux ensemble, c'est possible, oui, si tu as une bonne nouvelle qui tombe au sujet du club. Non, si le club ne change toujours pas, puisque on parle d'un salaire d'environ 800 000 par mois pour être le premier salaire du club pour Sanchez, à peu près pareil ou plus pour Aubameyang, qui reste sur des très gros salaires avec Chelsea ou le Barça. Donc oui, bien évidemment qu'il y a un moment, je veux bien que tous les ans, le masse salariale record soit repoussé, que tous les gens, comme depuis 2 ans, il y avait plus de 220, 230 millions d'euros de mis dans les achats de joueurs, ça continue. Non, bon, enfin enlever les œillères, quoi. Tu rajoutes Tiliman Ndiaye, ça peut faire un 4e attaquant, en effet, Max Dudek, ça se précise. Et lui, il peut aussi jouer en milieu offensif, dans un 4-4-2, dans un 4-5-1. Donc Tiliman Ndiaye peut être une très bonne pioche là-dessus. C'est une bonne idée. Actuellement, moi, je reprends Bakambu à la place d'Oba, ce n'est plus une valeur sûre. Alors, depuis 2 ans, il y a une vraie inquiétude, en effet, une vraie
problématique autour d'Aubameyang. Bakambu, maintenant, vu comme Longoria lui a indiqué la porte de sortie de façon maladroite il y a un an, il n'y a pas de retour de Bakambu. Oui, ils nous diront que c'est la billetterie qui permet d'avoir toujours plus d'argent. Mais bien sûr, oui, c'est la fabuleuse billetterie. Oui, oui, c'est le Père Noël de la billetterie, le loto de la billetterie, en effet. Prendre Iliman Ndiaye sur un très gros coup. Après, tu as tout comme tu as des inconnus avec Aubameyang face à son état physique, mental après 2 saisons ratées. Iliman Ndiaye, tu as l'inconnu du très haut niveau où il jouait en deuxième division anglaise, qui est un très bon niveau, mais qui n'est pas la Ligue des Champions. Donc tu as des joueurs comme ça avec des inconnus. Et c'est normal, c'est le jeu du mercato. Hein. Tu n'es pas sur du 100% sur aucune recrue. Voilà, Aubameyang va faire des efforts salariaux. S'il a un contrat de 2 ans, oui, oui, ça c'est le storytelling du mercato. On entend tout et son contraire à droite, à gauche. Thibaut, ça n'avance pas le mercato, il n'y a pas de thune à l'OM, ça m'énerve. C'est parfois ce qu'on entend aussi chez les gens qui suivent ça d'un peu plus loin. Il n'y a pas de thune à l'OM, tu as quand même pris Kondogbia pour le plus gros salaire du club, alors que c'est ni un buteur ni un passeur. C'est un joueur de complément, de milieu de terrain. C'est pas une star non plus. Donc, si ça, c'est pas avoir d'argent, pourquoi pas. Regarde bien, tu es sur une masse salariale toujours record. Tu as prévu de faire venir encore des joueurs. Tu as fait venir un défenseur latéral de l'Atlético Madrid. Avant, tu allais te servir à Lorient, à Guingamp ou ailleurs. Là, tu vas chercher tes joueurs à l'Atlético. C'est peut-être que certaines choses ont changé, mon Ced, mais à toi de te poser les bonnes questions. En tout cas, ça avance bien et comme il faut. Thibaut Mané à l'OM, est-ce qu'on en parle? Moi, pour l'instant, j'ai aucune info sur Sadio Mané à l'OM. Maintenant, si vous aviez une bonne nouvelle qui tombait à l'Olympique de Marseille, peut-être que ça deviendrait possible. Le directeur sportif Alpha Zéone qui nous dit, moi, je prendrais bien les 2 frères de Bilbao. Mais faites-vous votre saison à FIFA ou à Football Manager, hein, parce que là, ça part dans tous les sens. Aubameyang avec Amin Harit en retrait, ça pourrait coller. Oui, au niveau technique, au niveau jeu en profondeur, oui, oui, Amin Harit pourrait être aussi un deuxième attaquant. Il peut être aussi un ailier de 4-4-2, pas tout à fait un vrai ailier, mais ça peut aussi, avec un autre ailier de l'autre côté plus pur, ça peut convenir. Griezmann à l'OM, non. Griezmann à l'OM, on peut refaire un point. Griezmann rêve des JO 2024, de battre le record d'Aragonès. Il lui manque quoi, 13, 14, 15 buts à marquer avec l'Atlético pour être le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Et ils sont bien en Espagne. Ils ont eu une offre totalement délirante et complètement folle d'Arabie Saoudite. On en a parlé, puis il y a eu des articles sur teamfootball.fr pour Griezmann. Ça l'a fait un peu... ça secoue hein, quand on propose autant, forcément. Mais non, il a récupéré le numéro 7 à l'Atlético Madrid. Il est encore cette saison à l'Atlético qui pourrait être la dernière de son mentor Diego Simeone. Et donc, Griezmann... fera cette saison avec son mentor. Voilà. Pires qui nous dit qui en gardien numéro 2 à l'OM, Thibaut? Je sais pas. Derrea serait bien en numéro 2, derrière Paul Lopez. Vu qu'il est libre, je vous le donne. Ah là là. Mais oui, Bichard, tu as bien raison. Il faut construire une équipe, un club, toujours étape par étape dans le football. Moi, je préfère Sadio Mané à Aubameyang. Tu sais, tu peux te dire que si tu as de bonnes nouvelles qui tombent au club, tu peux te permettre les deux. Non, mais tout est aujourd'hui. On va arrêter de rigoler avec ça. Aujourd'hui, avec Franck McCourt, propriétaire, tu ne peux pas avoir Sadio Mané. Tu ne peux pas avoir Sadio Mané plus Sanchez pour Aubameyang. C'est impossible. Arrêtez de rêver, les amis, sur cette situation. Maintenant, j'ai reçu beaucoup de questions, donc on va faire le point là-dessus, les amis. Et vous savez que s'il y a d'autres questions, il y aura de toute façon des Dash Foot toute la semaine de 12h30 à 14h. Le vrai point du jour par rapport à tout ça, c'est donc OM. Il y a eu une mise à jour de fait, une mise à jour qui fait parler sur des documents sortis hier sur les réseaux sociaux, à droite, à gauche, un petit peu dans tous les sens. Et tout part de quoi? Tout part déjà de vendredi. Vendredi, en fin de journée. Le compte Saudi Sky Sport, suivi par près de 100 000 personnes, compte autorisé par le Royaume d'Arabie Saoudite, sinon il serait déjà striké et dehors.
a allumé le feu. Voilà, Saudi Sky Sports qui l'a écrit, urgent, le Royaume d'Arabie Saoudite, représenté par le PIF, le fonds d'investissement donc public, sur le point d'acheter un club, Marseille, français, un club français, Marseille. Steven vient de nous rejoindre, bienvenue à toi. Et donc, cette info diffère de toutes les autres, puisque dans leur storytelling, comme quoi ça s'est fait en un mois, là, c'était des intérêts, c'était juillet pourrait marquer des avancées, c'était, voilà, ça tâtonnait. Et là, on nous dit non, ils sont sur le point d'acheter, comme si ça se faisait comme ça, mais peu importe, c'est bien dit. Avant, les comptes saoudiens, qu'ils soient bidons, parce qu'il y en a, ou plus crédibles, n'annonçaient absolument pas une telle info. Aujourd'hui, on se retrouve avec désormais, au sujet de la vente OM, un autre homme d'affaires, ouais, c'est ça, c'est Moed, c'est ça, comment il s'appelle voilà, Moed Majoub, Moed Majoub, désolé si j'écorce son nom, qui se met à tweeter lui aussi à peu près au même moment, c'était quelle heure 14 juillet, 21h53. L'Arabie Saoudite va racheter le club français de Marseille, tweet en français. Sur son compte, beaucoup de posts avec le Ludovic Pouille, le diplomate, avec beaucoup de personnalités. Et surtout, un post aussi sur son compte LinkedIn. Sur LinkedIn, tu es tranquille. Hein, tu n'as pas tous les trolls, il n'y a pas tous les bots, il n'y a pas de problème. Où il l'annonce à sa communauté. Lui qui travaille notamment pour le fonds d'investissement, je crois, public, qui est un homme d'affaires, je me suis renseigné, connu, reconnu là-bas, sans problème, qui avait déjà annoncé d'ailleurs que, je crois que c'est Ostend aux Pays-Bas, avait été racheté. Voilà, il n'est pas là dans le buzz, il n'est pas là pour faire marrer, ou se moquer des supporters comme d'autres. Et on essaie d'être transparent, honnête. Et donc voilà ce que je peux vous raconter de ceux qui ont raté ça, de ce qui s'est passé en fin de semaine. Donc vendredi, l'explosion de partout. Ah bon, bah quand Moi, je l'ai dit à ceux qui m'en avaient parlé, parce que j'ai reçu beaucoup trop de messages. En plus, j'ai été pris ce week-end. Mais ceux à qui j'ai pu répondre brièvement, j'aurais dit de toute façon, un week-end, c'est absolument pas un bon moment médiatique pour en parler. Ensuite, en effet, si tard en juillet, un mercato qui a toujours pas vraiment commencé pour l'OM, ça peut encore être une résonance médiatique correcte à ce moment-là. Après, quand vous êtes au 1er août, 15 août, c'est assez bizarre en pleine fin de mercato, des choses comme ça. Généralement, des clubs attendent plutôt début septembre, comme ça a été le cas à City, ou octobre pour l'OM, déjà en 2016, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, Newcastle, pour annoncer ce genre de choses. Mais encore une fois, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Voilà, c'est chaque entrepreneur, propriétaire, par rapport à son image, ses intérêts, ses choix, ses priorités, des affaires qui sont très, très souvent évolutives, qui choisissent son moment. Voilà, ça, c'est l'explication à tout ça. Je ne révèle rien, je ne remets pas d'huile sur le feu, je vous donne mon analyse sur cette situation. Donc là, le fait que des comptes saoudiens, des hommes d'affaires saoudiens relayent ce qui est pour eux, ça y est, une info, la donne change quand même. La donne change. On n'est plus dans je m'amuse avec les supporters de l'OM. Ah, il pourrait y avoir des intérêts, du semblant, alors que c'est passé X trucs ces derniers mois et les dernières années, à essayer de recréer une actu sur une actu qui est déjà existante, etc., et de refaire l'histoire. Là, on n'est plus là-dedans. Là, on est sur vraiment, oui, je vous l'annonce, c'est racheté. Alors, depuis, pas de commentaires, bien sûr, au club. Voilà. Alors, ce qui se passe. C'est que derrière ça, dimanche, il y a un site internet qui s'appelle, on va revenir dessus, qui s'appelle, voilà, c'est celui-là. Donc, je vais remonter en haut de cet site internet qui s'appelle société.ninjadata.html. C'est une société, je crois, c'est un site détenu par un cabinet d'avocats qui recense tous les documents légaux de diverses entités, etc., etc. Donc, il n'y a rien de fake ou bidon là-dedans. Maintenant, une fois que tu déroules, donc ce site, je le fais avec vous en direct, on peut mettre même en plus gros. Voilà, ici, tu descends, et tu tombes en effet, après l'historique de tout ce qui s'est passé, etc., les représentants, blablabla, sur une mise à jour de bénéficiaires, avec Franck McCourt ici,
Et avec une faute de frappe qui correspond au clavier, donc que soit écrit Frank McCourt, c'est FF Tank McCourt. Et là, ce qui interpelle tout le monde, et moi le premier, ancien bénéficiaire du 17 octobre 2016, la date du rachat officiel de l'OM, au 12 juin 2023, et 12 juin 2023, voilà. Donc là, on ne comprend pas pourquoi il parle d'anciens bénéficiaires. Pour autant, il y a une faute d'orthographe qui interpelle les gens. Oui, comment c'est possible? Alors, il suffit d'aller vérifier, en effet, 2021, 2020, etc. Cette faute avait été de frappe, de retranscription, même si je puis dire, a été déjà dans certains documents, sur certains documents. Donc, là, aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, et j'ai été vous chercher grâce à des amis et des supporters de l'OM très professionnels et du milieu, le document exact au 16 juillet. C'est pour vous dire du coup de ne pas vous emballer sur toujours n'importe quoi, toujours prendre du recul. Voilà, j'ai zoomé là, du coup c'est en moins bonne qualité. Le greffe du tribunal du commerce au 16 juillet 2023, Franck McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille, sans faute d'orthographe, tout est clean, etc. Ce qui veut dire que ce qui a été mis à jour, puisqu'il y a eu une mise à jour donc au 10 juin et d'autres choses, ça peut être tout simplement, c'est pas un site fake du tout sur Papers, tu retrouveras donc le document là que je vous montre. Cette mise à jour signifie réellement qu'il y a eu une modification. Ancien bénéficiaire, nouveau bénéficiaire, ça j'en sais rien. Je souhaite toujours être prudent, j'ai pas d'infos là-dessus, de preuves, quoi que ce soit, etc. Et puis, je vous le redis très 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 clairement, vous n'obtiendrez rien d'une vente d'un club en allant fouiller des documents. Les documents sont mis en ligne au moment où les clubs l'annoncent. Ils ne vont pas balancer ça sur Internet, puisque c'est public, c'est retrouvable, avant même que vous puissiez en bénéficier, que le grand public en bénéficie. Non. Ok, il y a de l'amateurisme à tout niveau, partout, mais là, non. Donc, là, pour avoir fourni ce registre du bénéficiaire effectif, on est bien sur un bénéficiaire courte là, et ça aurait été impensable de voir quelque chose de différent sans qu'il y ait d'officialisation du club. Voilà, ça n'existe pas. Là, en revanche, ce que je peux vous dire avec ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une mise à jour du nom. Et que dans certains cas, comme au Paris FC, comme dans d'autres clubs, il y a des mises à jour effectuées, parfois avant une officialisation, avant quelque chose. Parce que du côté du Paris FC, ça avait été le cas. Du côté d'entreprise lambda, en effet, quand il y a des erreurs qui traînent dans des contrats de bénéficiaires ou autres, on ne va pas refaire le truc alors que tu es propriétaire. En revanche, quand tu réécris, parfois, pas tout le temps, c'est significatif d'un mouvement, d'une officialisation. Voilà pour le bazar. En tout cas, décidément, de bout en bout, de A à Z, ça aurait été un bazar total. Il y aurait eu des enquêteurs en herbe aussi sur les réseaux sociaux. Il y aurait eu des gros ratés. Il y aurait eu des erreurs. Il y aurait eu des choses attendues qui ne sont pas arrivées, puis qui se sont confirmées. Il y aurait eu un bazar total. Et c'est assez incroyable que ça n'arrête jamais autour de ça. Et l'inéluctable doit arriver, en effet. Et de mon côté, tranquille, calme, serein et pépère sur la situation. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Ça fait un moment qu'il y a des mouvements, tout à fait, en effet. En effet. Est-ce que tu prends un retour de Payet titulaire? Non, absolument pas. Je pense que ce sera un super complément pour l'équipe. Vitinha va faire taire tout le monde cette année, nous dit Tonton 19. Pas besoin d'attaquant. Si, pour durer sur une saison, toujours des hauts et des bas. Il y en a peu qui se rappellent, après la belle saison d'Openba, qu'Openba, il a passé 1 mois et demi, je crois, ou 2 mois quasiment, sans marquer avec Lens. Qu'il y avait du monde derrière, qu'il y avait des challenges, qu'il y avait un coach qui était assez trousse aussi. Non, tu as besoin de 3-4 attaquants quand tu joues en 4-5-1, en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Voilà. Oui, il y a eu aussi. Ah oui, Kader, je n'en ai pas parlé tout à l'heure en parlant de l'OM. Il y a Kessie Green qui adore. Malin Kessie, toujours Kessie Green. Dans les parages, quand il s'agit de parler de l'OM et de surprendre les supporters. Tu vas reprendre un tweet de l'inénarrable Kous qui a repris une story Instagram postée hier soir de Kessie Green, où Kessie Green explique qu'il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être entouré de gens bienveillants, sympathiques.
on se retrouve au prochain deal, dit Casey. Donc, il a reçu un WhatsApp ou un SMS ou un mail personnel. Casey, je voulais te remercier pour ce qui vient d'être signé. Un deal historique. Tu as été incroyable. Toutes les parties et tous les intérêts sont ravis. Tu as été central dans tout ça. Ça a été génial de travailler avec toi. De choisir ton cerveau parmi nous a été la meilleure décision que nous avons faite. Tu es plus qu'un conseiller, tu es un creative dreamer, tu es un rêveur créatif, comme on traduit ça en français, avec la discipline d'un général. Et c'était génial de t'avoir dans cette aventure. Profite bien de ton été et on se revoit vite à Ibiza. Best John. Et donc, un certain John qui félicite peut-être pour des affaires aux États-Unis, peut-être pour Disney, peut-être pour Amazon, X choses où l'Arabie Saoudite est actuellement. Donc, il reçoit ce message et il le met pour s'auto-congratuler aussi sur sa story Instagram. Et là, boum, les Marseillais foncent à la recherche d'un John. Alors, il y a des John, c'est le prénom le plus lambda possible, hein, donc forcément la quête les enquêteurs en herbe, je les ai vus faire, c'était plutôt marrant, foncer sur X et Y John possible. Alors, il y en a qui travaillent pour le fonds d'investissement saoudien, forcément, il y en a partout des John. Il y en a qui travaillent à l'OM, il y en a qui travaillent chez Latam et Watkins, société d'agents, d'avocats dont je vous ai souvent parlé, spécialiste notamment de fusion-acquisition. Il y a un John aussi Fox là-bas. Bref, donc beaucoup ont fait le lien là-dessus. Casey a envoyé de nombreux indices, signaux, messages depuis X mois et années maintenant. Il adore jouer sur deux niveaux à chaque fois. Un niveau où il est possible pour lui de dire non, ça n'a aucun rapport, et un niveau où quand même il t'envoie un message subliminal. Là, est-ce que c'en est un? Je vous le dis, je n'ai pas été vérifié, j'en sais rien, j'ai pas eu le temps, et peu importe, j'ai absolument plus besoin de ça. Et dans tous les cas, si c'était un clin d'œil, c'était marrant. Si ce n'était pas un, comme d'habitude, il joue un petit peu avec tout ça, et c'est un très très bon communicant, un très bon professionnel. Et donc, il a refait parler de lui aussi hier soir. Et quand je vous disais tout à l'heure, ça n'arrête jamais. Cette petite chose est à l'image de ça, ça n'arrête jamais, les amis. Donc voilà, feu d'artifice en cours prochainement ou quoi, à voir. On verra encore une fois. Toujours prendre du recul, faire attention. Et donc voilà, les amis, pour la situation. Autre question, Tonton 19, alors qu'il est 14h01, qu'on a attaqué les arrêts de jeu du Dash Foot avec Mike et Manu 7B. Bienvenue à vous parmi les abonnés. Voilà, les amis. Tu as dit quoi sur Aubameyang et Sanchez? Bah, tu retrouveras ça dans le replay dans un instant, ce qui va être disponible. Nous, on se retrouve dès demain à 12h30, 14h pour plein de nouvelles infos. Merci à tous ceux qui mettront aussi le replay, qui donnent de la force à toutes les chaînes, qui s'abonnent aussi sur YouTube. Merci à Nouveau Pharaon, à Tirac, à Ocho, à Piltir, à FBI, Phoebe, merci à toi pour ton sub, Bichard, Hughes, Camarguet, Forza OM, le Dash Foot vous dit à demain, prenez soin de vous et des autres, ça c'est le plus important, c'est le principal, de belles nouvelles arrivent, portez-vous bien. Allez, le escousse de Thiago Silva, on pourra se le mettre de côté.